monde, j'espère que vous allez bien malgré la grisaille, malgré les tempêtes. Seul point positif c'est la cheminée, ça fait du bien. Ouais, petite forme, j'imagine qu'on est beaucoup à être fatigué à cause du changement de saison. C'est un peu compliqué avec le changement d'heure et tout ça. Plus nos pathologies en plus, c'est quelque chose. En plus là on n'est pas trop focalisé sur les plantes parce que c'est pas trop la période pour en acheter tout ça. Moi j'attends un peu d'aller faire une visite pour les décorations de Noël. Je vous filmerai ça si j'y vais. Après c'est vrai que je suis pas très enthousiaste pour l'instant pour Noël. Bon c'est un peu tôt, ouais, on est début novembre. Mais j'étais plus enthousiaste à l'idée de faire les décorations d'automne, de décorer dehors et tout ça. Là ça me vient pas trop encore. J'attends des décorations pour le salon parce que j'ai envie de changer un petit peu. Donc je vous montrerai ça. Au niveau des plantes, je vais vous montrer ça en direct. Là j'ai replanté avant qu'il fasse trop froid mes boutures. Donc là c'est la Dansoni que j'avais fait en bouture. Celle-ci je sais pas si elle va prendre. Elle est en mauvaise posture. La petite Nanook et le Peperomia Red. Les pots sont pourris, il faudrait que je les nettoie et que je mette des petits cache-pots. J'espère que je les ai pas repiqués trop tard et que ça va prendre. Surtout celle-ci et celle-ci parce que c'est la dernière feuille qui me reste. Tout à l'heure j'ai fait tomber une feuille de Montpillia Morito, alors je l'ai mis en eau. Je sais pas si ça va marcher. Tout le monde dit sur internet que c'est super facile, qu'il suffit de mettre la feuille dans l'eau. Mais jusqu'à présent, ça n'a jamais marché pour moi. Donc, comme elle était cassée, je l'ai mise là et on verra bien. J'ai changé de place ma petite serre Ikea. Elle était de l'autre côté dans le salon avant. J'ai du mal à le rentrer parce qu'il y avait le rebord. Il a fallu que je la mette comme ça et comme ça. C'était pour que ça soit plus proche de la fenêtre et que du coup, il y ait le soleil... l'après-midi, le soir surtout. Mais là, il fait gris, donc voilà. C'était surtout pour celui-là parce que une abonnée m'a dit que certainement, il avait pas assez de lumière. C'est pour ça qu'il poussait pas, parce qu'il était trop blanc. Et que plus ils sont blancs, et plus ils ont du mal à pousser. Mais vraiment, lui, il pousse pas, quoi. Voilà. J'ai aussi rentré ma chaîne de perles qui était dehors dans la serre. Mais il y avait quelques boules qui avaient moisi. Donc j'ai eu peur que ça craigne vraiment trop l'humidité. Du coup, je l'ai rentrée en espérant qu'elle ait assez de lumière. Au pire, je rechangerai de place. Et mon Trobi Moonlight qui va toujours très très bien. Avec mes petites déco champipi que j'ai fait en argile. Voilà. Donc pour l'instant, je la laisse là et on verra par rapport à la luminosité. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont dit qu'il ferait beau et il ne fait pas beau. L'année dernière, il y avait mon terrarium ici. Il y avait mon terrarium et dans la vidéo précédente, vous avez vu que je l'ai démantelé parce que j'avais pas envie forcément de le re-rentrer. J'aime bien changer. Donc, on va tester la petite serre Ikea ici. Là, on est dans la cave, c'est pour ça qu'on n'y voit pas grand-chose. J'ai mis les caladiums de ma fille au dodo. Alors, elle n'a pas voulu couper les feuilles. Normalement, on peut soit couper les feuilles et le laisser dans la cave, voilà. Soit carrément enlever les bulbes et les laisser sécher. Et j'ai mis aussi le bégonia d'extérieur. Je m'y connais pas trop en bégonia d'extérieur. Dites-le moi s'il est mieux dans la cave au frais ou s'il faut que je le rentre dans la maison. Et je pense que là, ça peut le faire. Voilà, et au cas où, si j'ai besoin pour des plantes grasses en urgence, je pourrais les mettre ici à l'abri du gel. En ce moment, pour m'occuper, je fais beaucoup de crochet.
Je trouve ça très très méditatif et en fait, je trouvais que j'étais trop sur mon téléphone portable parce que je m'ennuyais toute la journée à être seule à la maison. Et en fait, depuis que je fais le crochet, je m'ennuie moins. Alors j'espère que ça va pas me passer trop vite. J'ai fait ce snood. Là, j'en fais un pour mon mari. Et je suis toujours en train de faire une couverture. Donc je suis toujours ultra débutante, mais le fait d'être comme ça et de pouvoir regarder, je mets un peu la télé, puis je me concentre plus sur mes boucles comme ça. Je trouve ça vachement méditatif. Et la laine, je vais chez Ziman et il y a vraiment des laines super belles et à moindre coût. Donc du coup, ben, ça m'occupe et ça me fait du bien à la tête parce que quand je crochette, je pense pas. Dites-moi vous aussi si vous avez des loisirs créatifs. Voilà, moi en ce moment c'est scrapbooking et crochet. Je me languis de trouver des choses à jardiner aussi parce que c'est mon amour premier, on va dire. Mais j'ai toujours été un peu touche à tout. Alors je sais que certaines personnes aussi aiment bien ça. J'ai vu des œuvres à vous, surtout à une personne qui c'était très jolie. Et donc oui, dites-moi comment vous vous occupez, vous, si vous avez trop de temps à dépenser comme moi. Je viens de rentrer mon euphorbes. Dans toutes les vidéos, chaque fois, je vous dis, faut que je le rentre, faut que je le rentre, faut que je le rentre. Mais là, vu que les températures dégringolent, j'ai dit, allez, c'est bon. Je l'ai traîné, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est des bébêtes. Attendez. Non, ça n'a pas l'air d'être des bébêtes. Ça doit être quand mon père a fait du crépi. Oh, la frayeur. Ça bouge pas, hein, c'est sûr? Ça n'a pas l'air de bouger. Non, ça va. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, bon. Je l'ai traîné jusqu'à la porte difficilement parce que le pot pèse un âne mort, comme on dit, n'est-ce pas? Et donc, il faut que je trouve une place en hauteur pour le mettre. C'est ça qui va être le plus dur. Pourquoi en hauteur? Parce que c'est du latex qu'il y a dedans. Donc, qui dit latex dit produit irritant. Et qui dit plante amène le sol. Dit chaminou qui va le griffer et le manger. Profitez bien. Parce que d'habitude, il n'arrive pas à filmer à roue. Il attend son papa, c'est pour ça. Il n'y a que mon mari qui arrive à l'approcher et à le prendre au bras. Et Haru, tu dis bonjour, on te voit pas souvent. Et non, les chats noirs ne portent pas malheur. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, celui-ci, c'est bon. J'ai plus qu'à lui trouver une place. Le plus dur, ça va être de trouver une place lumineuse. Petite histoire pour rigoler. J'ai cassé mon abat-jour de ma lampe et j'ai foutu le panier du chat dedans. Vous avez vu? Panier très design, hein? Waouh! Athéna a l'air de l'apprécier grandement. Attention Haru, hein? C'est toxique ça, hein? Tu manges pas ça, hein? Je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai reçu quelques éléments de déco dont je vous parlais tout à l'heure. On dirait qu'il y a des choses qui sont abîmées, donc j'ai un peu peur. Je vais commencer par ça. Normalement, j'ai pris deux petites mini étagères où on peut poser juste une bougie, une pierre dessus. J'avais pris un hibou et un chat. Et là, j'ai les deux justement. Je vais vous montrer ça.
Après, il faudra que je trouve comment les organiser. Où les mettre exactement. C'est tout petit. Il y a le petit hibou. Et le petit chat. Je vais vous montrer comment ça marche. Bon, je vais commander ça sur AliExpress. Hein. Alors, vous voyez, c'est tout petit. Hein. Il y a le petit crochet derrière. On met ça, d'abord ça certainement comme ça. Voilà. Ensuite ça comme ça. On le met au mur. Et on pose, voilà, notre petite bougie ou notre petite pierre. Et donc là, j'ai pris le petit hibou aussi. Je savais que c'était petit, mais c'est vraiment petit. Je vais reculer un peu, voilà. Alors, je vais regarder. C'est celui-là qui est abîmé. C'est des plaques en métal. Regardez la gueule. J'ai peur, j'ai vraiment peur là. Elles ont mal été emballées et du coup, oh, c'est dommage, elles sont toutes biscornues. Je vais les ouvrir quand même pour vous les montrer. En fait, c'est des plaques avec des chats dessus qui ressemblent à mes chats. C'est pour ça que je voulais les prendre pour le mur. Je sais pas si je vais arriver à les remettre à plat. Ça, c'est à roue. Donc le chat de mon mari. Vraiment, je sais pas si je vais y arriver. Je vais voir ça avec mon mari ce soir, s'il peut pas me mettre un poids dessus ou... Ils auraient pu quand même mieux l'emballer. Il y avait rien d'autre, il y avait rien autour. Il n'y avait rien autour. Et ça, c'est censé être le mien, Athéna, la mienne plutôt. Voilà, c'est dommage. Bon, en même temps, la finition n'était pas top. Je sais pas si on voit comme ça, mais c'est un peu flou. La finition, elle est pas top. Mais c'est quand même dommage. Je vais quand même le signifier au vendeur. Est-ce que j'avais pris autre chose pour la déco? Non, ben j'ai mes cadres de fleurs séchées. Donc j'ai tout pour finir ma déco avec le rouleau que je vous avais montré la dernière fois. Vous savez, le rouleau qui va faire les trous dans les murs. Donc j'ai tout. Je vais pouvoir installer tout ça. Monstera Deliciosa, ça ne s'est pas arrangé. Malgré le nettoyage régulier au savon noir et au vinaigre, eh ben, je trouve encore des trips vivants sur ma Monstera. Est-ce qu'ils sont vivants ceux-là ou est-ce qu'ils sont morts? Attendez, on va essayer de toucher un peu avec le téléphone, c'est pas facile. Je vais plutôt le poser, le téléphone, et regarder. On va essayer comme ça. Chaque fois, je vaporise direct dessus. Là, ils sont morts. Et il y en a encore des vivants. Donc, le vinaigre et le savon noir ne fonctionnent pas. J'ai deux solutions là. Soit je vais en jardinerie, j'achète un truc bien chimique à 15-20 € et je lui balance dessus.
Sauf que là, je veux dire, vu la gueule que c'est un peu trop tard, vu les feuilles que j'ai coupées, tout ça. Ou alors, ce que je peux faire, c'est prélever une branche avec 2 feuilles, là, comme celle-ci, avec les 2 plus jolies feuilles. Le mettre dans un vase d'eau, par précaution. Parce que j'ai quand même un tapis chauffant, même si c'est pas le bon moment pour faire des boutures, je peux à la limite mettre le vase sur le tapis chauffant. Et après, traiter à donf ce qui reste. Je suis un peu dépitée, vous vous rendez compte de tout ce que j'ai coupé. Elle était si belle, quoi, elle était magnifique. C'était ma plante préférée et là, il me reste juste une feuille de pas abîmer en fait. Je me tâte. Vu la gueule de la plante, je pense que je vais quand même par sécurité, là je vois qu'il y a une racine aérienne, essayer de couper ici. Attendez, faites voir cette feuille. Oh, cette feuille, elle est un peu abîmée. Je vais essayer de couper ici pour garder cette racine. Comme ça, celle-là, je vais bien la nettoyer, enlever tous les trips et la mettre dans un vase, quitte à la mettre sur tapis chauffant pour qu'elle racine. Et les autres, dès que j'irai en jardinerie, j'achèterai un produit. Ce qui ne me plaît pas du tout, voilà, ni pour la toxicité à l'intérieur, ni pour le prix, parce que ça coûte cher ces produits-là. Après, j'ai une dame qui m'a dit, moi je mets un sac poubelle autour de ma plante et je vaporise à l'intérieur. Ça aurait marché si la plante avait été plus petite. Je sais pas si ça peut rentrer dans un sac poubelle. Le temps que je vaporise, que je laisse mourir les trips et que je l'enlève. Voilà, donc je pense quand même que je vais couper ce tronçon par précaution et bien le nettoyer sous l'eau avec du savon et le mettre en vase. C'est à contre-cœur, vraiment à contre-cœur, mais je crois que je vais faire ça. Alors j'ai désinfecté mes ciseaux. Et on va y aller. C'est pas facile là. C'est très très épais. J'aurais dû prendre un gros sécateur. Étonnamment, la racine, elle va loin dans la terre. Je croyais que c'était une racine aérienne, mais en fait, elle s'est enterrée. Je vais gratter. Elle va hyper loin. Elle va hyper loin dans la terre. Je vais essayer d'arriver à l'attraper le plus loin possible. Finalement, c'était pas vraiment une racine aérienne, regardez. Je vais aller la nettoyer maintenant sous la douche. Si j'arrive avec mes mains pleines de terre. Non, j'y arrive pas. Hop. Alors là, je vais revaporiser avec du savon noir. Et du vinaigre. Je vais arrêter la vidéo, faire bien la plante de partout, sous les feuilles et tout ça. Et après, je vais bien la rincer à l'eau claire. On se retrouvera après. Je pense que je vais le faire à la Kamanda Aiki. C'est-à-dire que je vais nettoyer des billes d'argile et les mettre pour que les racines puissent aller entre et mettre de l'eau. Et puis écoutez, si ça marche pas, j'en achèterai une autre. Hein. Mais il faut que j'arrive à exterminer quand même les trips en haut pour pas qu'ils arrivent à se propager sur mes autres plantes. C'est ça le plus dur. Là, je vais aller chercher les billes d'argile, je vais les rincer et après je les mettrai dans le vase avec de l'eau.
c'est très très sale. Vous êtes intéressé par avoir des plantes en eau et en billes d'argile, sachez qu'il faut mettre du fertilisant. Et là j'ai un mauvais pressentiment pour celle-là. Là je vais pas mettre de fertilisant, c'est juste pour qu'elle fasse des racines. Je suis pas sûre que ça marche parce que vraiment là je suis un peu dépitée de la situation. Par contre si ça vous intéresse, il y a la youtubeuse Kamanda Aiki qui a pratiquement toutes ses plantes en leca. Donc ce qu'on appelle le leca, c'est l'eau avec les billes d'argile et où elle met du fertilisant liquide dedans. Donc allez jeter un coup d'œil, elle a des super vidéos, elle est très sympathique à regarder, moi j'adore. Voilà. Alors hier soir je suis allée à Truffaut. Oui, il y avait les décorations de Noël. Oui, je vous ai filmé une vidéo Truffaut que je vous mettrai certainement la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Et donc là-bas, j'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait pas, il n'y a plus d'insecticides, c'est interdit maintenant. Les produits étaient trop toxiques. Donc du coup, ils ont banni tout... Ah, je vous perds! Ils ont banni tous les insecticides et les... Décidément, je vais vous tenir, voilà. Tous les insecticides, ils ont banni, remplacés par des trucs naturels. Et en fait, vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine qu'il n'y a plus que des trucs pour les plantes d'extérieur en fait. Avec des mélanges d'huile végétale et de comment ça s'appelle déjà, attendez que je trouve la pyrètre et huile de colza. Donc vous verrez plus affiché plante d'intérieur avec la photo du trips, ça vous trouverez pas. Donc du coup le gars il m'a conseillé celui-ci, le Solabiol insecte polyvalent. Du coup il était à 12 € et quelques, donc je l'ai pris. Et je me suis rendu compte que c'était le produit que j'utilisais pour mes plantes grasses pour les cochonilles. Donc du coup j'en avais et je l'ai pas utilisé. Donc j'ai pris, voilà, celui-là. Donc le mieux c'est que vous demandiez, si vous ne trouvez pas, ne pas prendre n'importe quoi. Là vous voyez bien qu'il y a marqué puceron, acarien, cochenille, qu'il y a des photos de plantes extérieures. Et pourtant il m'a conseillé celui-là pour les trips. Quoi qu'il en soit, il est moyen bof au niveau pulvérisation. C'est-à-dire que hier j'ai vaporisé la Monstera. Mais le vaporisateur fait des gouttes pas assez fines. Et tout ruisselait sur le sol. Donc il a fallu tout que je nettoie. Parce que j'ai les chats, j'ai la petite et tout. Donc j'ai dû m'occuper de mon sol et tout dégouliner. J'aurais aimé qu'il y ait un côté grosse goutte et un côté un peu plus brumisateur pour plantes d'intérieur. Mais comme c'est pour plantes d'extérieur, ils s'en foutent. Du coup, bon, j'ai fait ma Monstera. Il faut le faire pas qu'une fois, hein, de temps en temps. Et hier soir, je regardais... je vais vous montrer. Je regardais mon joli syngonium rose.
Et là, qu'est-ce que je vois? Sous une feuille, un beau trips, bien grand, bien adulte, bien noir. Et du coup, j'ai ouvert le volet derrière, je l'ai foutu dehors et je l'ai vaporisé à donf. Donc si c'est une petite plante, mettez-la dehors et allez-y à fond, quoi. Voilà. Du coup, celle-là, celle-là, je l'ai pas faite, mais bon, il reste une feuille, voilà. Et voilà, j'ai bien vaporisé. Vous avez vu comme elle est belle, mais elle est débourrie, hein. Elle est trop belle. Oui, bref, je change de sujet. Voilà, donc j'ai bien vaporisé mon syngonium rose. Et je recommencerai. Pour vous dire, voilà, ça sert à rien de chercher une photo de trips dans le rayon, parce que les insecticides et trips, vous les verrez pas. Et donc, demandez si vous ne trouvez pas votre bonheur. On va vous expliquer comment on fait un petit bonnet de Noël avec un rouleau de papier toilette et de la laine. Et c'est trop mignon. Alors d'abord, il faut découper le rouleau de papier toilette à peu près de cette épaisseur. Voilà. Et découper des bouts de laine d'une longueur conséquente. Voilà. Démonstration, s'il te plaît. Alors, on plie. Oui. On prend une boucle. On la passe dedans, le papier toilette. Les deux fils, ils rentrent dans la boucle. Et après, on resserre. Et il faut que tous les nœuds ils soient en bas du même côté. Voilà. Et il faut faire tout le tour du papier toilette. On va vous montrer comment ça fait une fois qu'on a fait tout le tour. Vas-y, explique-nous. Alors, ensuite, on a tous nos fils. Parle un peu plus fort. Ensuite, on a tous nos fils. Mmh. Donc, il faut les passer de l'autre côté du bonnet. D'accord, vas-y. À l'intérieur. Voilà. Ensuite, quand on les a tous passés à l'intérieur, on prend un fil. Il faut bien tirer les fils, voilà. Bien. Comme ça. Ensuite, on prend un fil. Mmh. Tu vas prendre un fil gros comme ça? Oui. Pour attacher, t'es sûr? Oui. Ensuite, on le pose en longueur sur la table. On met comme ça le bonnet. Ensuite, on attache comme ça. Et comme ça. Ensuite, on prend les ciseaux et on le coupe. L'idéal, c'est des ciseaux qui coupent bien parce que ceux-là, on a un peu du mal. Il faut couper en demi-lune, elle m'a dit tout à l'heure. Tu veux que je le fasse? Non, c'est bon. On va y arriver. Tu me fais un peu peur là quand même. J'aurais dû prendre peut-être des ciseaux pour les cheveux. Ça coupait mieux. Encore un peu et c'est fini.
Voilà, ensuite qu'on a notre bonnet, comme ça, ce qu'on vient de couper, on le récupère et on le met à l'intérieur dans le trou du bonnet. Comme pour faire une tête à l'intérieur, pour qu'il prenne forme. Et voilà, c'est fini le bonnet. Et moi j'ai fait celui-là. Bon, le pompon il est un peu grand le mien. Et j'ai décidé de faire une guirlande de Noël, c'est-à-dire je vais accrocher plusieurs bonnets qu'on va faire sur un grand fil de laine et on pourra faire une guirlande de Noël pleine de petits bonnets sympathiques. Voilà, c'était le tuto bonnet.